Chers internautes, bonjour. Bienvenue à bord de cette capsule Confédération de l'Alliance des États du Sahel versus CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le rideau est tombé sur le 66e sommet tenu à Abuja, Nigeria, le 15 du mois courant. Et dans mon précédent dossier, j'avais exprimé deux attentes. La première, de par les décisions, est satisfaite. Finalement, contre leur volonté, ils ont compris que les trois États du Sahel ne blaguaient pas et que leurs populations sont activement derrière eux. Donc, le 29 2025, statutairement, ce sera fait. Mais ma deuxième attente, à savoir de retourner à la période, pour ce qui est des échanges, à la période pré-CEDEAO, créée en 1975. Eh bien, contre toute attente, ils ont décidé d'un sursis, d'une prolongation, d'une extension de réflexion, disent-ils, à ces trois États pour changer d'avis. Bon, bref, cela a créé dans la communauté des panafricanistes et des Africains sensés un peu de disconfort. Et je comprends parfaitement. Et ma foi, du point de vue, ceux qui voient le problème sous l'angle optimiste ont prévu que, bon, c'est juste donc pour négocier, disons une période transitoire, pour négocier donc sur les échanges dorénavant, comment ça va être, etc. Bien, du côté de l'AES, c'est réglé, c'est fixé, hein, c'est ouvert, ils sont ouverts, sauf à des individus identifiés comme nuisibles pour eux, pour être bref. Le deuxième point de vue qui est exprimé, c'est que, bon, ma foi, il y a une certaine peur qu'il utilise cette période pour déstabiliser, hein, pour porter l'estocade, ne serait-ce qu'à un de ces trois États, à savoir Mali, Burkina Faso, Niger, hein, porter l'estocade à trois États pour changer le cours de l'histoire qui se crée devant nous. Bien, pour ce qui me concerne, je vois cette prolongation sous deux angles. L'angle rationnel, que j'appelais rationnel, c'est-à-dire suivre les textes tels que ça existe et les appliquer. Bon, alors, le deuxième aspect, irrationnel, que je qualifierais gentiment de sous l'arbre à palabre, propre à nous, les Africains. Ma foi, l'abus de cette approche irrationnelle fait que, et c'est ça qui a créé les problèmes dans la CEDEAO, on laisse les textes de côté et on applique autre chose selon la volonté ou par seniorité, c'est-à-dire le droit d'aînesse, ou ceux qui ont la voix plus forte ou qui ont les moyens, c'est ce qui arrive, que des barbouzes comme Ouattara, Yadema, Patrice Talon, Tinubu, Ambalo, Macky Sall. Je vais en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, Aïdjo, Nge, Sassou Nguesso, en Afrique orientale, bon, le jeune Ruto William,
tous ces gens-là qui sont à la recherche de décoration de médailles ou trouver leur gloire sur, sur, ma foi, la cour principale de l'Élysée, tous ces gens-là abusent justement de cet aspect irrationnel de notre façon de faire les choses. Et nous devons apprendre à nous en éloigner tant que nous le pourrons. Tant que nous le pourrons. Malheureusement, ça met beaucoup plus de stress, donne plus d'anxiété, de soucis à tous les peuples africains, ce n'est pas seulement les peuples sahéliens, de cette façon de procéder. C'est simplement lié à l'égoïsme, à l'incompétence, à la paresse et à la traîtrise de nos vénérables, hein, que ma foi, je les respecte beaucoup, mais ce sont des déshonorables. Alors, ma foi, du courage à nous. Hein, que faut-il faire à partir de ce moment? Eh bien, c'est de la méfiance. Ce sont eux-mêmes qui nous poussent à être méfiants vis-à-vis d'eux. Et nous devons continuer à faire cela jusqu'à ce qu'ils lâchent prise. Ce qui nous appelle à beaucoup plus de prudence dans nos entreprises et beaucoup plus de vigilance. Et bien sûr, le travail d'éveil de conscience et de mobilisation continue. Ce qui se passe particulièrement dans dans ces 3 pays du Sahel, c'est, ma foi, les conséquences de près de 2 décennies, 2 décennies de formation, des travail d'éveil de conscience accompli par les patriotes de ces pays-là. Et ma foi, j'en appelle aux autres pays à continuer le travail de mobilisation, d'éveil de conscience, jusqu'à ce que, ma foi, ils comprennent que l'Afrique veut entrer dans une nouvelle phase. Pas seulement faire de la coopération, mais faire du développement. Faire du développement, reprendre sa souveraineté et avancer, surtout faire avancer une meilleure Afrique pour la génération future. C'est surtout pour ça. Nous autres, nous l'avons déjà dans le dos. Hein, c'est fini pour nous. Mais du courage à vous. Allez-y. Personnellement, ce combat, nous le menons depuis les années 60. Et Dieu merci, nous sommes encore là pour voir et vous apporter des témoignages. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vos commentaires m'ont beaucoup plu. Et allons de l'avant. C'est la voie à suivre. Allons-y. Et à très bientôt.